Un peu plus d'un siècle après le partage du continent africain par les puissances coloniales, l'Afrique vit dans une situation de crise permanente, de famine et de misère. Il se pose encore à elle de nombreux défis, dont entre autres l'éducation des enfants. Une éducation compromise pour diverses raisons. Nombreux sont les enfants qui ne jouissent pas encore de leurs droits pourtant reconnus par tous. La résultante de tous ces maux est le niveau élevé de pauvreté. 40% de la population vivant au-dessus du seuil de pauvreté et la démographie galopante qui font que des milliers et des milliers d'enfants victimes de famine, de violences et de maladies sont aujourd'hui dans la rue. Voilà. Ces acteurs sont nos enfants. Mais ces enfants sont déjà en avance sur nous, sur tous les plans. Ils ont leur propre organisation dans la rue. Ils ont leurs propres dirigeants dans la rue. Puisque nous n'avons pas pu créer des conditions à nos enfants, donc ils créent leurs propres conditions. Les causes principales de cette situation sont la pauvreté des familles vivant dans les zones les plus vulnérables, la forte tradition migratoire des enfants vers les grandes villes du pays à la recherche de meilleures conditions de vie. Certains d'entre eux sont interceptés lors de leur déplacement par des trafiquants d'enfants. Ces enfants dont l'âge varie entre 6 à 18 ans ont des difficultés à se nourrir, à se vêtir et à poursuivre les études. Ils se voient obligés de quitter le toit familial pour soi-disant sortir de la misère. Partis en général pour les grandes villes, ils vont malheureusement affronter d'autres réalités plus dures. C'est le cas de cet adolescent qui a quitté sa famille et son village pour gagner un peu d'argent ou s'instruire. Mais les aléas de la vie en milieu urbain les condamnent à vivre dans la rue, coupés de toute structure familiale ou de prise en charge. Il se trouve une occupation, seul moyen pour eux de survivre et de gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins.
Conséquence, les couches vulnérables payent le lourd tribut et les dommages subis par les enfants d'aujourd'hui risquent de se perpétuer et de compromettre définitivement leur aptitude à être des parents de demain. Ainsi, quand en temps normal le monde vaque à ses occupations, ces enfants errent dans la ville à la recherche de petits boulots, de nourriture, d'un abri ou de compagnie. Le terme des enfants de la rue désigne ces millions d'enfants pauvres, abandonnés à eux-mêmes et qui survivent en marge de nos sociétés. Et ne vous trompez pas, ce n'est pas seulement les enfants des pauvres qui sont dans la rue. Ils sont là-bas de toutes catégories, ils sont mélangés. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est nous qui allons faire maintenant le pas vers nos enfants, les rassembler, essayer de leur parler de leur situation, de leur avenir. Et l'avenir, c'est ces enfants. S'ils n'ont pas un cadre idéal où ils peuvent s'épanouir, en ce moment, nous n'avons pas réussi notre mission. Donc, nous faisons par étapes ce dialogue. À Avaria, un espace commercial situé sur l'autoroute à Madina, une armée de petits vendeurs de marchandises diverses envahissent la chaussée, obstruant la voie aux usagers de la route. Parfois surviennent de douloureux cas d'accident. Mais qu'à cela ne tienne, ils continuent de vaquer à leurs activités qui leur procurent des revenus non négligeables, en témoigne cette jeune fille. Je vends les gâteaux. Par journée, quand je vends un sachet de ça, je gagne 2000 francs. Je les mets dans une caisse pour que, après les vacances, on achète mes fournitures de l'école. Quant aux jeunes marchands, ils parcourent le trajet Madina-Kaloum ou Madina-Taouya ou encore la route banlieue. Ils évoluent toute la journée sous un soleil accablant pour réussir à vendre 1 ou 2 articles. Les enfants des handicapés ne sont pas en reste. Ils sont présents sur les principales artères de la capitale, profitant des embouteillages pour demander l'aumône aux passants. Des efforts sont à déployer à ce niveau pour améliorer les conditions de vie de cette couche vulnérable de la société en vue d'assurer à leurs enfants une croissance rapide et un développement normal. Les enfants qui n'ont pas suffisamment à manger trouvent-ils le complément de pain dans les dépotoirs d'ordures, avec tous les risques de maladie et l'exposition aux épidémies. Une image qui dénote encore de l'insuffisance de solidarité à tous les niveaux. Abandonnés à eux-mêmes, ces enfants dorment en toute insécurité sur les banquettes de marché. Certains parmi eux sont déjà des délinquants. Ils volent, raquettent, pillent, fument et se droguent. Inspirant la pitié, ils amènent à dire qu'il ne faut jamais donner son enfant en éducation à autrui, fût-il ton parent, au risque de le transformer en domestique ou en esclave. Pourtant,
Dans notre tradition africaine, l'enfant est considéré comme un trésor, une richesse ou encore une bénédiction. On ne s'en sépare pas, on le protège contre toute agression extérieure. On est prêt à tout sacrifier pour l'avoir et à se sacrifier pour lui. On ne laisse partir l'enfant que là où l'éducation et la sécurité lui sont garanties.